le temps de l'éclaircissement. Merci, très chers spectateurs de l'émission des temps de l'éclaircissement. Nous sommes très reconnaissants auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des jours après jours, temps. Car c'est lui qui nous donne le temps chaque jour. Aujourd'hui, c'est un moment c'est une grâce de la part du Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur que nous avons eu cette opportunité. Que la paix du Seigneur est en Que la paix de Christ soit le partage de chacun de vous ce soir. Moi, le vôtre, comme orateur de cette émission, frère Kiala Kimbe Bebeta. Et interprète, c'est Dr. Van Floben. À l'interprète, c'est votre frère Van Floben. Et na PC aussi parole pour appeler ce numéro, par contact, bon retour déjà. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous vous communiquons les numéros téléphoniques des hommes de Dieu. Le prophète Kiala Kimbebe est joignable dans plus 243 998 683 253. Son second numéro plus 243 822 769 986. L'évangile Feu Gustave est joignable sur plus 242 06 592 95 05. Son second numéro plus 242 05 549 20 63. Les numéros des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom du Seigneur. Nous sommes dans la rue Comé, le numéro 47, Assemblée des Saints de Craquage à Brazzaville. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, docteur. Vraiment, toujours marche nous tenons toujours à la marche que le Seigneur est en train de nous donner. Notre souci est pour imiter la foi. Notre objectif, notre grand souci, c'est que tous nous puissions arriver à l'unité de la foi. Nous tous nous devons nous opposer, réprimer l'esprit de l'erreur. Il ne faut pas que tu puisses retenir la vérité captive. Libère la vérité. La vérité, il faut la libérer, il faut la proclamer. C'est très important Oui, c'est très important de proclamer la vérité afin que les autres qui sont dans l'ignorance puissent voir le salut. Nous procédons donc à la lecture de la parole de notre texte basique. Genèse 4, verset 24, verset 26. Nous allons lire Genèse chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Caïn s'est vengé 7 fois. Amen. Et les mains que 77 fois. Amen. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vraiment, notre souci est d'aller ensemble des saints, église des saints. Notre souci, c'est que l'assemblée des saints, l'église des saints, tous nous puissions avoir le même enseignement, la même foi. Voilà pourquoi toujours nous battons ce qui sont dans la position contraire. C'est pourquoi toutefois dans ce plateau nous disons que si vous avez un avis contraire, nous ne nous opposons pas, mais nous demandons que vous puissiez nous donner votre avis contraire. Que ça soit que vous êtes en train de refuter ce que nous sommes en train de prêcher. C'est comme tant dans la parenthèse. Je voulais ouvrir une petite parenthèse et ensuite je vais fermer. Quand d'autres personnes qui nous ont suivis dans l'enseignement et leur cri l'emportèrent,
bazalaki tellement dérangé na likambo ya baport ya babijou. Ils étaient tellement dérangés sur le point que nous avons touché en dénonçant le port des bijoux. Parce que tolobaki que dans cette alliance baseur bakotia babijou te. Car nous avons dit que dans cette alliance de la grâce, nos sœurs ne peuvent pas porter les bijoux, Même bas frère. même les frères. Alors, selon les dires, il y a ba serviteur moussous. Alors, selon les dires des autres serviteurs, dans l'ancienne alliance, bazali kolatisa basi na baport ebele na nzoto tout ça bon. Là, ils ont engagé dans le na bango. selon les dires des autres serviteurs, ils avancent que dans l'ancienne alliance, on a vu les frères, on a vu les sœurs aussi porter des bijoux. Là, ça leur engage seulement leur façon de défendre. Mais nous allons soulever tous ces points petit à petit par la grâce du Seigneur pour donner la lumière et positionner le peuple du Seigneur. Je suis en train de m'adresser à un frère, à une sœur. Je m'adresse à un frère, à une sœur qui fait partie de l'assemblée des saints. Et que motei naye azoibisa que pour aba bijou eza permise ser lata. Et que l'homme de Dieu, le prédicateur, est en train d'autoriser le port des bijoux. C'est à vous que je m'adresse, chers frères, chères sœurs, vous qui faites partie de l'assemblée des saints, que les hommes de Dieu autorisent le port des bijoux. Alors, argument ya motei na yo eza par rapport ya makambo esalemaki na ancienne alliance. Je vous apprends que l'argument que le prédicateur qui défend le port des bijoux, son argument est basé sur des choses qui ont eu lieu dans la première alliance, l'alliance de Moïse. Maintenant, nga nazopesa une écriture na éviter ce qu'apesaki yango pe ntango ateyaki yo sœur frère. Maintenant, moi, je te donne une écriture. Je ne sais pas s'il t'avait donné cette écriture lorsqu'il t'avait prêché que tu dois porter des bijoux. Dans Exode 32. Je donne lecture de Exode 32. Verset 2e. Je lis le verset 2e. Na verset 3e. Jusqu'au verset 3e. Je lis au nom de Dieu. Amen. Exode 32. Exode 32, verset 2 à 3. Amen. Okozwango pe okopesa ngo mosali ya Nzambe, nazobengi mosali ya Nzambe. Opesi ye bayebi ke bapesaki biso écriture oyo actualisant na lelo. Chers frères, chères sœurs, vous pouvez prendre cette écriture, donner à l'homme de Dieu, dis-lui qu'on nous a donné cette écriture, essaie un peu d'actualiser ça dans notre temps aujourd'hui. Ndenatangi, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Amen. Qu'est-ce que nous avons trouvé à Qu'est-ce que nous trouvons dans cette écriture? Israël, après la Pâque à l'Égypte, nous constatons qu'Israël, après la sortie de l'Égypte, après la Pâque, fils, que ce soit les fils, filles, que ce soit les filles, ils avaient tous les ports des bijoux, les panneaux aux oreilles. Alors ceux qui montaient, ils soutiennent à bijoux, lelo, ezana Ézéchiel, ezana na Esaïe 3 dans l'ancienne alliance. Mais non, utilisé peu verset. Mais non, si l'homme de Dieu qui autorise le port des bijoux et que son argument est dans Ézéchiel, dans Esaïe, il utilise aussi ce verset où ce verset dit à l'homme de Dieu, au prédicateur, dit au prédicateur qu'il commence d'abord à trouer ses oreilles parce que c'est chrétien. Qu'il commence d'abord à trouer les oreilles afin de porter, n'est-ce pas, les bijoux
Après, Car ici- jeune l'église. Et aussi, il commence avec... Na mwana bana na mibali. Il prend les jeunes, Na bana na mibali. même ses fils, ses jeunes garçons. Tomona bango matoi. Il trouve d'abord les oreilles des jeunes frères, des jeunes sœurs, comme cela était dans cette écriture. Batia ba bijou. Na yo pe motei tobo. Et toi aussi, l'homme de Dieu, et toi aussi, l'homme de Dieu qui autorise le port des bijoux, commence à trouver d'abord tes oreilles à toi avant d'autoriser les femmes. Commence d'abord, toi commence. Sois d'abord le modèle, toi commence. Mais non. Si tu sors sans porter des bijoux, l'enseignement, ton enseignement n'aura pas de valeur. Ça n'aura pas de valeur. Toi l'homme qui porte des bijoux. Maintenant, toi, une sœur qui est dans ce genre des assemblées où on autorise les ports de bijoux. Commence à regarder les oreilles de ce pasteur, de ce docteur ou de ce évangéliste ou de ce apôtre ou prophète. Si tu vois, il est rentré à l'église avec des boucles d'oreilles, c'est qu'il a confirmé l'enseignement. C'est qu'il a confirmé son enseignement. Autrement, c'est un menteur. Autrement dit, s'il ne porte pas les bijoux, il ne confirme pas son enseignement, d'office c'est un menteur. Qu'il fait preuve lui-même, qu'il commence, qu'il soit le modèle. Il commence d'abord demain, commence d'abord à porter les bijoux, les anneaux, même les chantres. Les frères chantent. Même les étonnants. Commencez d'abord à trouver vos oreilles, portez d'abord des bijoux pour confirmer votre enseignement. Amen. Amen. Exact. Si vous pratiquez cela, c'est ainsi que nous allons comprendre que les bijoux, le port des bijoux sont autorisés. Donc ceux qui ont fils, maintenant, si toi, un fils, un frère, tu as porté les bijoux, tu as trouvé les oreilles, c'est bon, c'est bon. Selon la compréhension de l'homme de Dieu. C'est la compréhension de l'homme de Dieu. Mais j'ai dit que cet enseignement est un mensonge. Je leur ai dit encore une fois que cet enseignement qui autorise les portes des bijoux, c'est tout un mensonge, un grand mensonge. Aujourd'hui, texte à Ézéchiel 16. Si tu prends Israël. Si tu prends le texte d'Ézéchiel où le Seigneur avait permis que les enfants d'Israël, il parle que les enfants d'Israël avaient des ports de bijoux, je ne sais pas comment tu prêches ça. Toi, tu penses que quel genre d'enseignement? Tu penses que l'Éternel des armées, il est venu et il a fait porter les enfants d'Israël les bijoux physiques, les anneaux, les bracelets. C'est que le Seigneur parlait là-bas d'Ézéchiel. C'est que le Seigneur parlait aux enfants d'Israël, la façon dont il avait orné Israël. C'est ce que Pierre a dit dans Pierre 3. Ah, c'est que le Seigneur parlait à Israël par Ézéchiel. C'est ce que l'apôtre Pierre parle de position. L'apôtre Paul positionne ça en disant que nous devons avoir la parure intérieure et non la parure extérieure. C'est que tu as pris dans Ézéchiel. Pas une femme comme ça. En réalité, c'est que tu as pris dans Ézéchiel. On ne parle pas de la femme naturelle. Là, tu mens. Non, là tu mens. Il n'est pas question de la femme naturelle, même si tu prends Ésaïe 3e. Nous allons lire Ésaïe 3e. Regarde un peu ce genre de prédicateur, il prêche les gens pour que les gens puissent aller à l'enlèvement. Vraiment. Triste réalité. Aujourd'hui, Ésaïe 3. Ésaïe
Troisième. Vous pensez que Esaïe, le prophète, parlait des filles proprement dit? Mais c'est une honte. Non, c'est une honte. C'est une honte de trouver ce genre d'enseignement dans les assemblées des saints. C'est une honte. On veut appuyer, soutenir le port des bijoux et qu'on prend Isaïe chapitre 3. C'est une honte et honte. Je donne lecture. Amen. L'Éternel dit, verset 16e. l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles. Vous pensez que ma fille va les filles? Pensez-vous que les filles qu'il est question dans cette écriture, c'est des filles proprement dites? Quelle honte! C'est une honte! Quelle honte! Prédicateur, jeune homme de Dieu. Des filles qui ont qu'une seule tête. Ils ont ces filles à côté. Quelle honte! Filles. On parle des filles, les filles au pluriel, mais qui ont une seule tête. Toi, tu crois qu'on parle de ces filles? Vous pensez qu'on parle des filles proprement dites, d'une fille? C'est une honte. C'est une honte. C'est malheureux. C'est malheureux. Abandonner les ports des bijoux dans les assemblées des saints. À moins qu'on change combo. Aux assemblées d'Onfuso. À moins que tu changes de nom, que tu sois assemblée d'Onfuso. Que tu sois assemblée d'Onfuso. Ou bien église Charles. Ou l'église Charles. Ça se comprend quand même. Ça se comprend. On va te laisser. Docteur l'église Charles. Sans problème. Docteur de l'église Charles. Ou bien pasteur de l'église Charles. Ou bien pasteur de l'église Charles. Aux assemblées de saints, on est à l'aise. Je vous dis que ce genre d'enseignement, ce genre de confession de port des bijoux n'a pas de place dans les assemblées des saints. Si tu veux autoriser, emmener le port des bijoux dans les assemblées des saints, toi-même commence que tu sois en premier le modèle. Alors, tu prends aussi tes fils, tu tournes les oreilles, tu les autorises aussi à porter les bijoux comme cela a été. À ce moment-là, l'église, on comprend. Là, en ce moment-là, on va comprendre que tu as pratiqué ta confession. Autrement, tu mens. Autrement dit, au contraire, tu mens. C'est tout un mensonge. Et les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. N'oubliez pas, il est écrit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est une honte. C'est une honte. Alors, voilà, nous fermons la parenthèse. Nous avons dit, nous te disons que si tu as des écritures, nous avons donné les numéros. Nous avons donné les numéros. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour donner votre verset. Envoie-nous les versets, on en a besoin. Vous qui vous nous suivez, on en a besoin. Donnez-nous les versets qui autorisent le port des bijoux, des bagues et autres. Oui, il faut nous donner les écritures, c'est très important. Voilà, nous revenons dans notre texte basique de Genèse chapitre 4e. À partir du verset 24, jusqu'au verset 26e. Nous réalisons notre Jésus-Christ. Amen. Caïn sera vendu cette fois. Amen. Et les mecs 77 fois. Amen. Adam connut encore sa femme. Amen. Elle enfanta un fils. Et elle appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel qui Caïn a tué. Amen.
Seth eut aussi un fils, Amen. et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous avons qui cautionné par la grâce de Dieu. Nous étions en train de sillonner par la grâce du Seigneur. Kotalisa, d'abord vengeance, il y a Caïn, et puis vengeance, il y a les mains. Nous étions en train de sillonner pour montrer la vengeance de Caïn et ensuite la vengeance de Lémec. Tozwaki d'abord la loi, la parole du Seigneur, le lingue zamba lobela qui Moïse. Nous avons d'abord présenté la loi, la parole du Seigneur, la façon dont que le Seigneur avait parlé à Moïse. Donc Moïse. Tozwaki Deutéronome chapitre 32e. Nous avons donné Deutéronome chapitre 32e. Awatan tozwaki texte oyo. Quand nous avons pris ce texte de Deutéronome 32e, Tobandaki kotanga à partir du verset 39e dit na 43e. nous avons commencé à lire à partir du verset 39. 39e jusqu'au verset 40. Nous relisons Pardon. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je relis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Amen. Je blesse et je guéris. Amen. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang. Du sang des blessés et des captifs, de la tête de chef de l'ennemi. Nation chantait les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Voilà. Awawa, ils en ont deux vengeances. Dans cette écriture, il est question de deux vengeances. Ils en ont vengeance où l'Éternel se venge lui-même. Nous avons premièrement la vengeance où l'Éternel se venge lui-même. Et ils ont aussi une vengeance, l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Et enfin, il est question de la vengeance où le Seigneur vengera le sang de ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est Israël. N'oubliez pas que les serviteurs qu'il est question ici, c'est Israël. Parce qu'à témoigner qu'il y a un Lévitique 25, verset 55e. Car le Seigneur avait témoigné cela dans Lévitique 25e, verset 50. 55e. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ah. Ce sont mes esclaves Amen. que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Voilà. Amen. Les témoignages de cette écriture, ils ont confirmé qu'Israël est un serviteur de l'Éternel. Cette écriture nous confirme qu'Israël est un serviteur de l'Éternel, les enfants d'Israël. Toujours ça aussi, il y a plusieurs témoignages sur ça. Et nous disons qu'il y a encore d'autres témoignages en ce qui concerne. Et total Isaki, Hébreu chapitre 1er, verset 1er. Nous étions avancés et on a donné Exode chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er. Autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il est écrit que autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Amen. Aujourd'hui, à cette portion, Nous avons pris juste cette portion. vous avez peut-être que le Seigneur a voulu aux Adam dans un verset, à répéter comme Israël dans l'autre verset. C'est de là que nous avons montré que l'Éternel peut présenter Adam, mais il les répète d'une autre manière par un autre verset comme Israël. Donc c'est ça, par la grâce de Dieu. C'est de cette manière que nous étions avancés par la grâce du Seigneur. Et trouver ça qui des témoignages des Écritures. Nous avons donné plusieurs témoignages pour affirmer cela. Avec ça, par la grâce de Dieu, Amen. total ça qui aussi, Nous avons montré aussi dans notre marche qu'il y a des témoignages. Nous avons total ça sur Caïn sera vengé. Nous avons montré aussi dans notre marche que dans les Écritures, il y a des témoignages où le Seigneur montre que comment est-ce que Caïn sera vengé cette fois. Et tu se posé qui la question peut te répondre. On s'est posé la question et nous avons nous-mêmes répondu.
Pourquoi le Seigneur a voulu venger Israël? Ah, Parce qu'Israël c'est Caïn. C'est de savoir pourquoi le Seigneur voulait venger Israël, car Israël n'est autre que Caïn. Total ce qui est l'écriture. Nous avons montré dans les Écritures Que le Seigneur a sala que Israël a au-dessus des nations. Nous avons montré dans les Écritures que le Seigneur avait fait de sorte que Israël soit élevé au-dessus de toutes les nations de la C'est terre. bien avec cette écriture nous. Je La suite d'Éternel 28. donne d'autres Écritures. Je cite Deutéronome 28e. Na bandi à partir de ce premier. Je commence à partir du premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Donc quand Israël garde l'alliance, la parole, à vous allez au-dessus, il y a ma nation, il y a terre. C'était la parole où le Seigneur a fait ce qu'Israël. Quand Israël garde l'alliance, c'est la promesse était qu'Israël aura la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la parole que le Seigneur avait donnée à Israël. Celui total est dans Isaïe chapitre 2. Si nous prenons dans Isaïe chapitre 2, dans Isaïe chapitre 2, Isaïe chapitre 2, au verset 1er. nous commençons à partir du premier verset. Et tout le temps après Isaïe chapitre 4. Nous allons aussi lire Isaïe chapitre 4. À partir du verset 1er. Isaïe 1er verset, Isaïe 2e verset 1er, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prophétie d'Isaïe fils d'Amon sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Amen. Donc la montagne de la maison de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. La montagne de la maison de l'Éternel qu'il est question ici n'est autre que Christ, c'est Jésus. Au-dessus de tous les rois. Il sera la montagne de tous les montagnes, c'est au-dessus de tous les rois. La montagne comme roi, lorsqu'il est dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus, au sommet de toutes les montagnes, c'est Christ comme roi qui sera au-dessus de tous les rois de la terre. Et quand cette promesse s'accomplit, Israël de même comme au-dessus de tous les montagnes. Au moment où cette prophétie s'accomplira, Israël aura aussi la supériorité au-dessus de toutes les nations de la terre, au-dessus de toutes les montagnes. Et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Amen. et que toutes les nations y afflueront. Dans Ésaïe 4e aussi, Prenons Isaïe 4e aussi. bon, nous avons Ésaïe 14, à partir de ce premier. Je prends Isaïe 14, verset 1. Parce que nous avons fait ça d'écriture, donc ils ont plus clair et facilité la compréhension. Je vais donner les écritures qui est plus claires pour faciliter ta compréhension. J'ai lu en Amen. Car l'Éternel, à partir de ce premier, car l'Éternel aura pitié de Jacob, Amen. il choisira encore Israël, Amen. et il les rétablira dans leur pays. Amen. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, Amen. comme serviteurs et comme servants. Amen. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Voilà la promesse. Voilà la promesse où Israël dominera sur leurs oppresseurs. Voilà pourquoi le Seigneur a aussi sa nation n'y sauté dans Armageddon. Voilà pourquoi quand le Seigneur viendra combattre à la bataille d'Armageddon, il ne va pas anéantir toutes les nations. Parce que la nation n'y royauté n'y sur terre, le Seigneur a présenté encore la forme animale. Car les royautés de la terre, le Seigneur les présente sous forme des animaux. Tant aux autres, la Daniel chapitre 7e. Quand nous lisons Daniel chapitre 7e, Nous lisons le nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les versets 11e, Verset 11e, 12e. la 12e. Daniel 7, verset 11e et 12e. Amen. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais,
l'animal fut tué. Donc quand on dit l'animal fut tué, cela veut dire royaume Yabatouisuki. Parce que cet animal a sa dernière animal. Lorsqu'il est dit l'animal fut tué, cela signifie que le royaume de la terre prend fin. Car cet animal, c'est la dernière animal. Voilà. Yangonde Tozomon aussi dans Daniel chapitre 7e. C'est Daniel 7e. C'est ce que nous voyons aussi dans Daniel chapitre 7e. À partir du Au verset verset 24e jusqu'au verset 26e. 26e. Dis même 27e. Jusqu'au 27e. Amen. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux, il sera différent du premier, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Amen. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est sa deuxième moitié à 3 ans et demi. Cette portion de un temps, des temps et la moitié des temps, c'est la deuxième moitié. C'est la deuxième moitié de la prophétie. De la prophétie, une Une semaine restante. Amen. Puis viendra le jugement Non. et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Voilà. Amen. Yango moni tamtozoloba awa na verset 11e. C'est pourquoi tu vois lorsque nous sommes en train de parler au verset Que 11 l'animal fut tué. de Daniel 7, que l'animal fut tué. C'est que fin ya règne ya bato aussi là. Ah, le meurtre de cet animal n'est autre que la fin du règne des hommes. Ndenge la Bible Les rois de la dit, terre. fin ya tant de nations. C'est que la prophétie appelle la fin des temps des nations. Verset 12e. Au verset 12. D'abord, on a dit l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. C'est un jugement. C'est tout un jugement. Oyo le verset 25e na 26e mélodie. Toujours il y a Daniel. C'est le jugement où le verset 25e et le verset 26e parlent toujours du même chapitre. Moi, Daniel dans le 7. verset 26e à Daniel 7, il dit puis viendra les jugements. Les jugements, Dieu juge par le feu. Donc le Seigneur juge par le feu. Donc, maintenant, verset 12e. Prenons Daniel 7. maintenant le verset 12e de Daniel 7. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Donc, ce que tous les monde présenté ma nation comme des animaux. Ah, nous voyons dans cette écriture qu'on présente prophétiquement toutes les nations de la terre comme les autres animaux. Oui, c'est comme Les royaumes les États-Unis d'Amérique, c'est l'aigle. C'est comme les États-Unis d'Amérique, c'est l'aigle aujourd'hui. Nigeria, c'est aigle. Nigeria aujourd'hui, c'est aussi l'aigle. Cameroun, c'est lion. Cameroun aujourd'hui, c'est le lion. Maroc, c'est lion. Maroc, c'est le lion. Congo Kinshasa. Congo Kinshasa, léopard. Asa léopard. Oui. Aussi La France. girafe noire, palanca negra. Hein? Aussi la France asa coq. Voilà, la Donc, France, c'est le coq. Dieu a fait que toutes les nations asa na Donc, signe nyama. le Seigneur a fait que les nations de la terre soient représentées sous forme des animaux. Aujourd'hui, Libéria cause à la fourmi. Donc, Libéria cause à la fourmi. Tu prends le Libéria, le Seigneur a présenté cela aussi comme la forme. La fourmi. Donc, le Seigneur en réalité, Le Seigneur en réalité, a ça la nation nyonso ndenge wana pour que ait respecté prophétie. le Seigneur a permis que les nations soient présentées comme les animaux pour respecter la prophétie de Daniel chapitre 7e. Soko toninga frère qui a la aussi texte à Daniel 7 pour année. Si tu me poses la question, frère Kiala, pourquoi tu as pris ce verset
Nazui verset Oyo pour kotalisa que quand le Seigneur a koya na combat d'Armageddon. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que quand le Seigneur viendra combattre à la bataille d'Armageddon, Quand il va combattre les rois, quand il viendra combattre bien entendu les rois de la terre, va tuer la bête. il va tuer la bête. Donc fin à rien. Cette bête, c'est tout un. Cette bête, ça sera la fin du temps des nations, la fin du règne. Les autres animaux, les autres animaux ne seront pas tués, mais seront seulement dépouillés de la puissance. On va leur accorder une prolongation de vie. Ils vont participer au règne millénaire de Christ. Tout ça, nous allons parler de ça en détail par la grâce du Seigneur. Donc, j'étais en train d'aller montrer qu'Israël, c'est Israël qui avait reçu la promesse d'être élevé au-dessus des nations. Pourquoi le Seigneur avait fait parce ainsi? que Israël c'est aussi une répétition d'Adam. Le Seigneur avait fait ainsi parce que Israël a été répété sous forme d'Adam. Parce qu'Adam c'est un pouvoir sur tout. Parce que Adam avait reçu la domination sur toute la terre, sur toute la création, les animaux. Oui. Il avait la domination. Amen. Quand Adam obéissait, il avait la domination. La domination sur tout. Et il y a Israël aussi parole au-dessus. Le Seigneur a répété Adam comme Israël. Quand Israël obéit, il est au-dessus de toutes les nations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Le Seigneur a permis de donner la terre à la nation. Le Seigneur La terre entière. Le Seigneur donne la terre à qui il veut. Il a promis de donner la terre entière aux nations. Jérémie chapitre 27. Nous lisons Jérémie chapitre 27e, verset 5e. Verset 5e. Nous lisons nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 27e, verset 5e. Nous lisons nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui ai fait la terre. Amen. Les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Verset 6e. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, au roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assaisonné. C'est Dieu qui a permis que tant de nations existent. C'est le Seigneur qui a permis que les nations puissent régner et dominer la terre. C'est lui qui a permis cela. Mais dans ça, dans ça, il est montré que le règne des nations ne sera pas éternel. Et à chaque fois qu'il régnait, le Seigneur venait les renverser. Et c'était toujours par rapport à toucher Israël. C'était par rapport à Israël, par rapport à la vengeance. Là, clairement. Là, nous avons clairement établi cela, que quand le Seigneur précipitait les nations, c'est pour Israël. C'était pour venger Israël. Avantagé pour Israël. C'était avantagé d'Israël, la chute des nations. Et un autre classé toutes ces nations comme 7 têtes. C'est de là que nous avons classé prophétiquement l'ensemble de ces nations comme 7 têtes. Donc à chaque fois, le Seigneur va faire tomber. À chaque fois, le Seigneur faisait tomber les nations qui s'élevaient pour dominer Israël. Et c'est 7 fois. Et c'est 7 fois que le Seigneur a confirmé l'Apocalypse 9e. Apocalypse 9e a confirmé cela. Que toutes ces puissances qui allaient dans les abîmes, l'ensemble des puissances qui dominaient Israël, donc l'ensemble de ces puissances-là, l'ensemble de ces 7 têtes, le Seigneur a promis que ces puissances vont encore se manifester pour travailler au temps de la fin. Mais quand Dieu a combattre pour retirer la terre, quand le Seigneur va combattre pour récupérer la terre qu'il avait donnée à Adam, c'est ça d'abord que vengeance à Caïn. Ah, c'est de là que vous pouvez bien saisir la façon dont Dieu vengera Caïn cette fois. Et total ce qui aussi, nous avons montré aussi vengeance de l'ennemi. Nous avons montré aussi la vengeance de l'ennemi. Parce que déjà par les mains, total ce qui est les mains et les signes de Dieu dans son parler terrestre. Nous avons montré que les mecs n'est autre que le signe de l'Éternel, mais dans son parler terrestre. Oui, c'est ça la parole du Seigneur. Amen.
Et il y a un autre moment qui dit que les mecs aussi doivent être vengés. C'est de là que nous avons vu que l'Éternel doit venger aussi les mecs. Problème les amis, ils ont la royauté. Le problème de la vengeance de l'évêque est lié à la Le royauté. roi de la terre. C'est le roi de la terre. C'est par rapport au roi de la terre. Problème, il y a vengeance pour Israël, les alliés par rapport, il y a pouvoir, il y a terre. J'ai d'abord dit en premier que la vengeance d'Israël, qui est la vengeance de Caïn, est liée par rapport au pouvoir de la terre. Donc adversité, qui cette tête-là. Voilà. Les adversaires d'Israël, c'était les 7 têtes, les 7 nations, les 7 royaumes. Parce que c'est cette tête dominée, les nations. Parce que nous avons vu, nous avons mis les 7 têtes qui ont dominé. Ce que la prophétie appelle les dons des nations. Et Dieu devrait écouler, selon la prophétie, à présentant Kassaliango, mais Kosalema. Le Seigneur devait écouler ces nations. Selon la prophétie, il a présenté qu'il a accompli cela, mais aussi il accomplira cela dans la suite des temps. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, c'est comme si ça l'est mis déjà. Nous avons vu, c'est comme si cela s'est accompli. C'est que la chose va se faire encore. Ça va se réaliser. C'est de là que nous sommes en train de faire ressortir la vengeance de Caïn sera vengée cette fois. Et Israël causera au-dessus de toutes les nations. Et Israël sera élevé au-dessus de toutes les nations. Et ce qui maintenant pour les mecs par rapport au roi, nous avons ajouté pour parler du problème des mecs liés au roi dans Zacharie chapitre 14e. Le Seigneur a déjà classé Kazan a besoin qu'il y ait le seul roi sur la terre. Le Seigneur avait déjà classé dans la prophétie que c'est lui qui restera, qui sera le seul roi de toute la terre. Zacharie chapitre 14, verset 9. C'est de là que nous avons lu, donné lecture de Zacharie chapitre 14, verset 9. Je donne ces écritures afin que toi aussi tu puisses avoir la facilité de bien méditer, de bien lire pour saisir vraiment la chose. C'est pourquoi dans ce livre, c'est pourquoi je dis toujours que tout cela qui s'oppose que Caïn est le type d'Israël, il y a qu'un enseignement. Apporte ton enseignement. Apporte ta confession. Il y a qu'un enseignement. Bon, jusque-là, tu as vu qu'un enseignement va brocher. Apporte ta confession. Jusque-là, nous savons que ce sont des enseignements des brochures. Mais toi, apporte ta confession. Parce que place aux brochures, sous quel n'a un qui n'a verset 5e. Il y a un qui n'a un qui n'a verset 5e. Parce que là où les brochures s'est limitées, en parlant de Caïn seulement au verset 1er jusqu'au verset 5e, de même aussi ta confession s'arrête seulement au verset 5e. Aussi copie-coller, après on dit évangile éternel. Tu as fait des copies-coller, tu as ramassé dans les brochures et tu as ramené ça dans l'assemblée des saints, tu dis que c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi toujours c'est qu'il faut craindre Dieu. C'est pourquoi nous te demandons que tu puisses craindre le Seigneur. Donne-lui la gloire. Donne gloire au Seigneur Jésus. Il y a qu'un enseignement. Viens. Genèse 4, verset 1, verset 26. Apporte ton enseignement de Genèse 4, verset 1 jusqu'au verset 26. C'est très important. C'est très important. Souci de la foi, c'est ça. Notre objectif, le souci de l'éternel, de Dieu, c'est que tous nous puissions tous arriver au niveau de la même foi. L'unité de la foi dans l'assemblée des saints. Alors, on attend le verset 9e. Alors, je donne lecture du verset 29e de Zacharie 14. Je donne le verset. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul. Voilà le programme prophétique. Voilà le programme prophétique du Seigneur, l'Éternel. Et voilà pourquoi il faut combattre le roi na terre, na Apocalypse 17. C'est ainsi qu'il doit venir combattre les rois qui dominent sur la terre. Pour accomplir Zacharie 14, verset 9e. Afin d'accomplir Zacharie 14, verset 9e.
Dès totalaki Apocalypse 17e, C'est de là que nous avons lu Apocalypse 17e, verset 12 au verset 12e, na verset 14e. jusqu'au verset 14e. Les 10 cornes, j'ai lu dans les versets. Amen. Les 10 cornes que tu as vues sont des rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Amen. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Amen. Ils combattront contre l'agneau Amen. et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Là, l'agneau a combattre contre le roi. Et ça, oui. Ici, nous voyons que l'agneau est en train de combattre contre les rois. A combattre contre 11 rois. Ah, il combat contre 11 rois, lui seul. Après combat, on a royaume éternel les N'oubliez pas, vous devez savoir qu'après ce combat contre les 11 rois, il établit le royaume sur la terre qui est un royaume éternel. Il commence d'abord par Israël, en visitant d'abord Israël, et après, ensuite, à Fongolis, ce qu'on appelle millénium. Ensuite, il va commencer son règne sur la terre, ce qu'on appelle le millénium. Parce que tu as dit qu'avant millénium, il y a la résurrection. Parce que n'oubliez pas qu'avant que le règne de Christ commence sur la terre, il y a d'abord la première résurrection. Et résurrection, on est à la troisième présentation. Cette résurrection, c'est ce que la Bible appelle la troisième présentation dans l'année. Dans l'année. Oui. Parce qu'il y aura un enseignement vraiment à part. Il y aura un enseignement que nous allons prêcher à part sur les trois présentations des hommes dans l'année. Nous allons prêcher ça à part par la grâce du Seigneur. Donc, c'est que faciliter. J'ai prêché comme ça pour faciliter la tâche. Ceux qui ont combattre 11 rois. Si l'agneau combat renverse les 11 rois, après, il faut royaume Yabatou et cesser. Ensuite, après ce combat, il doit mettre fin au règne des hommes sur la terre. Et puis, à côté le royaume éternel. Il va établir le royaume éternel. Le trône de David. En d'autres termes, le trône de David. Parce que Luc chapitre 1er verset 32e. Par Luc chapitre 1er verset 32e. Et le Bible évangélien de Luc 1er verset 32e dit ce qui suit. Même la verset 31. Je commence même au partir du verset 31. Nous lisons dans les Amen. Et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà le trône éternel. Voilà le trône éternel, le trône de David. Le trône éternel s'appelle, porte le nom du trône de David. Que Dieu bénisse. Et c'est pourquoi je m'en vais évoquer encore les mouvements du Lévite et sa concubine. Pour confirmer que le salut d'Israël est en deux étapes. Pour confirmer que Israël sera sauvé en deux étapes. Parce que souci Zali que Tolingi enseignement est récupéré par il y a 144 000 temps. Parce que nous voulons récupérer ceux qui confessent que le salut d'Israël va se limiter seulement au niveau des 144 000 lorsque les deux hommes vont venir prêcher. C'est ce qui est. Ils ont commencé à persécuter les zéros. Ils ont persécuté 3 zéros. Ils ont dit que si on enlève les zéros là, on les chasse, ça va nous rester 144. Donc, au côté là, donc la fin a dit que 144 000 Tu vois, les prédicateurs, ils pensent que dans sa vie, les 144 000 c'est écrit
de la manière dont ils pensent avec des zéros. 144 avec 3 zéros. C'est comme tant que 10 commandements, on va commis 10. Ah, 1 à 0. c'est comme lorsqu'en faisant les 10 commandements, on écrit 10. On a pensé à monter, il y a pensé que 10 c'est commandement, 1. Dans la pensée de l'homme de Dieu, il pense que 10 s'écrit seulement avec 1 et 0. Il y a un peu qui n'a pas 6 0 et qui gagne 1. Mais non, c'est de là qu'il dit que si j'enlève le 0, je le chasse, ça va rester seulement 1. Maintenant, il appelle ça, c'est le commandement, amour. Or, Bible, le but est que la 1. Or, la Bible ne dit pas que les 10 commandements, il restera un seul Et commandement. ça, C'est pas écrit comme ça, il n'y a aucune écriture. Marc 12. Marc chapitre 12e. Maintenant, ceux qui peuvent commettre le moteur, il y a 10 boyens. Maintenant, si tu écris à cet homme de Dieu, le 10 au chiffre romain, La forme X. sous forme de X, Maintenant, tu dis bon, enlève maintenant maintenant le 0. Parfois, X. la tige. Maintenant, parfois, il faut enlever la tige. Maintenant, on a la tige. Il va rester avec cette tige. On a la tige. Parce que 10 va combien. Maintenant, le mot tige. On a maintenant commis la tige. Maintenant là, comme il n'y a pas de 0, il va maintenant commencer à enlever les tiges. Il enlève une tige, ça va rester une tige. Il va ajuster cela que ça soit vertical. Quand ça sera debout, 1. Quelle démonstration! C'est ça vraiment qui est Mawamakal. Ces genres d'enseignement, tu sens comment c'est triste. Abandon, arrête de persécuter les zéros. Marc 12 est le livre. Marc chapitre 12. À partir du verset 28e qui est la 30e. Marc 12, verset 28e jusqu'au verset. Le Seigneur rit aussi, un absent. N'oubliez pas que Dieu rit. Et lui aussi, Azaïko Seka, quand Azoma n'a pas fausse doctrine. Élie aussi, Élie les prophètes aussi, il riait. Il se moquait aussi lorsqu'il voyait des faux prophètes. Il mange des faux enseignements. Nous aussi, on rit, on se moque lorsqu'on voit quelqu'un confesser de faux enseignements. Des rires de l'Éternel. Marc 12, à partir du verset 28. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Pharisiens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Qui tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ceux-là. Voilà. Ceux-là. Donc, Bazui 10, on a 4 à 2. Voilà, on a pris les 10 commandements, on les a résumés en ceux-là. Voilà. Ceux-là. Voilà, c'est ça. C'est ça la parole du Seigneur. Non, celui-là, mais ceux-là. Voilà. Et là, 10, voilà. 2. Le premier commandement et le deuxième, ceux-là. Donc c'est 10 dans 2. C'est comme ça, le but qui est pour ma frère qui est la Romain 13. Une autre personne va dire, oh, mais frère qui est là? Il y a Romain 13. Quand tu dis Romain 13, Romain 13 est le bâti commandement, il y a ce de quand nous prenons Romain 13 ne veut pas dire l'ensemble des 10 commandements. Par rapport, il y a Romain 13, on parle des commandements par rapport à l'amour du prochain. L'amour du prochain, l'amour fraternel. Oui, c'est ça. Amen. Or, commandement, ils ont un commandement entre l'homme et Dieu. Or, les 10 commandements ont 2 portions. Oui. Il y a les commandements liés à l'amour envers Dieu. Oui. Il y a des commandements liés à l'amour envers le prochain. C'est ça. C'est pourquoi nous lisons. Nous te donnons lecture de Romains 13 à partir du verset 9e. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point,
et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Et C'est ça, par rapport à ton frère. c'est par rapport à ton frère. Oui, c'est ça. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, parce que tu dois ça la lecture très bien. Parce que tu dois Oui. lire ma bête. C'est important que nous puissions bien donner la lecture. On doit lire discernement. Car si quelqu'un lit mal, Interpréter comme ma bête. si tu lis mal, tu vas aussi mal interpréter. Ils ont le bata bijou. C'est comme les gens des Donc, bijoux. parce que c'est ça, il croit, hein. C'est comme les gens des bijoux. Ils pensent que les amis, toi là, c'est des filles. C'est des filles. C'est des filles. C'est des sœurs. Mao Makasi. Non, c'est triste. C'était la liaison Mao Makasi. Ce genre de prédication, c'est triste. Tiens, va Malheureux. yo pasteur. Toi-même commence à porter les bijoux, Tiens, va les chaînettes, les bracelets. Joie aussi banana. Prends aussi tes enfants, les garçons. Commence à trouver ça ça. par contre. Ceux qui t'ont montré en Mais les anneaux, les panneaux. Si nous voyons que toi, tu as commencé toi avec ta maison, c'est là où nous allons dire que non. Même les frères de l'église, même les frères et les sœurs de l'église peuvent suivre car tu leur as donné l'exemple. Parce que c'est une alliance. Parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que na kati ya makambo nyonso nde tozotambola Donc, nazotambola boye mpona kaka koevoke makambo de choses nalobaki mpona précision. je suis en train de marcher comme ça pour évoquer les éléments que j'avais déjà parlé pour donner la précision. Combattre la vengeance contre 11 Quand nous avons lu que l'agneau est en train de combattre dans sa vengeance contre les 11 dans rois, Psaume 79 verset 12e, qu'est-ce qu'il est dit dans Psaume 79 verset 12e? Combat na ye wana akoya ko rendre vengeance 7 fois. Dans Psaume, il est dit que ce combat-là, il va venger cette fois. Oui, dans verset 12e. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Voilà. Donc, c'est que tout le monde a légué le Seigneur, les mecs sera vengé 77 fois. Dans cette écriture, le Seigneur nous montre la façon dont les mecs sera vengé 77 fois. Donc, chaque roi, 7 fois, 7 fois, 7 Wow. fois, 7 fois. Les 77 fois de la vengeance de l'émec, cela revient à dire que comme les rois sont au nombre de 5, de 11, Oui, donc chaque roi a 7 vengeances. oui c'est ça. 7 vengeances, 7 vengeances, Mais 7 qu'est-ce qui s'est passé dans Et ça, Psaume 77. 79? Alors, qu'est-ce qui se passe dans Psaume 77? Après vengeance, Après la vengeance, le verset 13e. après la vengeance, c'est le verset 13e qui intervient. verset 13e, il y a un mot verset 25, 26. Il y a Genèse 4. Le verset 13e de Psaume 79, c'est ça aussi le verset 25e, 26e de Genèse 4. Tant nyonso natamboli malema eza mpona Éveiller conscience. Ah, quand j'ai marché à petits pas, c'est pour éveiller ta conscience. Afin que tu saisisses tout ce que nous avons évoqué. Soki moto aza na quelque chose contraire aye nango. Si quelqu'un il a un avis contraire, il peut nous apporter cela, il peut déposer. ate yango na mwa kwani moko boye te. Non, ne prêche pas ça dans un coin. Viens, Yaka. dépose la chose. Yana tina. Amen, c'est important. Qu'est-ce que vous trouvez dans Psaume 79e? Qu'est-ce que nous trouvons dans Psaume 79? nanosaki bino ke texte Psaume 79 même makambo ya ba 144 000 eza na kati. Je vous avais déjà annoncé, même Psaume 79, on parle aussi des 144 000. Mais nakokota nango après par la suite. Je vais rentrer dans ça pour décortiquer ça après. Mais tozotalaki après vengeance. Mais nous constatons qu'après la vengeance au verset 12e, verset 13e. verset 13e intervient en disant Nous lisons notre Amen. la Psaume 79. Amen. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Wow. Amen. Donc, c'est qu'après vengeance, C'est qu'après la vengeance, qu'est-ce que l'Ikambezo salue? après la vengeance, qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 4e, Dans Genèse chapitre 4e, vous aurez remarqué qu'après vengeance, nous constatons qu'après la vengeance, Adam
à qui ce n'est pas moi. Après la vengeance, Adam va connaître sa femme. Oh Dieu, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Très merveilleux. C'est très merveilleux. Vraiment Dieu grand. Amen. Donc après la vengeance, Après que le mec a parlé de la vengeance de Caïn Oui. et de sa propre vengeance, il est écrit que Adam connut encore sa femme. Adam connaît encore sa femme, c'est la visite de l'Éternel C'est en un Israël. mouvement où Adam connut encore sa femme qui intervient après la vengeance. C'est le mouvement où le Seigneur viendra visiter Pour Israël. taper ça Israël, la sémence de l'enseignant. Quand il viendra visiter Israël pour donner la sémence, le vrai enseignement. Remarquez le voilà ma petit livre, ma brochure, et le dit Israël a besoin de femme et en zambete. Considérez comment le petit livre témoigne qu'Israël ne peut pas être vu. Israël ne peut pas être la femme de Dieu. Alléluia, Israël a un frère. Non. Israël, il reste que frère. Il ne peut pas être la femme. Mais toi aussi, tu vas tu ramasses la chose dans les brochures. Tu emmènes ça aussi dans la Israël ne semaine. peut pas être femme. Oh non, Israël ne peut pas être femme. Tellement les gens ont la confiance. Alors, eux aussi, ils commencent à proclamer l'évangile éternel. Comme tu as dit, c'est l'évangile éternel aussi. L'évangile éternel, Israël ne peut pas être la femme. Israël, c'est le frère. N'oublions pas, nous n'avons pas refusé qu'Israël est aussi le frère de Dieu. Hein? N'oubliez pas qu'Israël est vu aussi comme la femme. Isaïe 54. Ah, verset Isaïe 5. 54, verset 5e. Parce qu'après vengeance, il faut Adam a qu'elle ne soit pas une femme. Parce que après la vengeance de Caïn et de Lémec, Adam connut encore sa femme. C'est merveilleux. Oh, C'est l'enseignement qui est en Israël. Ah, Et ce vous mouvement-là, c'est l'enseignement l'enseignement que Israël a, que le Seigneur viendra donner à Israël. Il viendra visiter encore Israël. Parce que le Seigneur a voyagé aussi devant Israël. Oui, car le Seigneur viendra encore. Il viendra devant Israël. Je lis Isaïe 54, Je donne la lecture d'Ésaïe 54, verset 5. verset 5e. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voilà. Là, c'est ça. Asa aussi une femme. Ah, là nous voyons que Israël est vu aussi comme une femme. Femme de Dieu. Femme de Dieu. Amen. Pour l'agneau, c'est l'église. Pour l'agneau, c'est l'église. Oui. Là, maintenant, quand on a présenté l'église comme une femme, Maintenant, quand tu présentes l'église C'est comme la femme, l'agneau. comme la femme de c'est l'agneau, à ce moment-là, on a présenté Israël comme le frère. ah, quand l'église est vue comme la femme de l'agneau, Oui. en ce moment-là, Israël devient Frère. Israël devient Voilà. frère. Quand on a Dieu comme époux d'Israël, Quand tu reviens l'Éternel comme l'époux d'Israël, là, l'Éternel a évacué. là, l'Éternel ne nous avait pas connus. Parce que Dieu, il a pris le peuple Israël, Parce il a que, le pris Seigneur, la loi, parce que le Seigneur, il a choisi le peuple Israël parmi. mais il n'a Toutes pas les nations de fait la ainsi terre. pour le reste des Il leur nations. a donné la loi. Il n'en a pas fait ainsi au reste des nations de la terre. Là, c'est Psaume 147, Là, c'est Psaume 147, verset 19 à 21. Amen. 19 à 21. Maintenant, tout le monde que le Seigneur a visité Israël. Maintenant, nous voyons que le Seigneur viendra visiter Israël. A présenté un mouvement on a Jean 20. Il avait présenté ce mouvement qu'il va visiter Israël dans Jean chapitre 20. Après sa résurrection, Après sa résurrection, il a visité les disciples. après sa résurrection, l'Éternel est venu visiter les disciples de Jésus. Quand il a visité les disciples, Quand il est venu visiter les disciples, à partir du verset 19, à partir du verset 19, Jean 20, Jean chapitre 20, verset 19e, tir, verset 25e. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Les soirs de ces jours-là, qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait. Oui, Nabanda, puis Je remonte, on a continué toujours. je poursuis. Oui. Alors qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux, toujours verset 19, Amen. et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Donc, ce qui est toujours dans la awawa, Quand nous voyons ici, Nous avons remarqué nous remarquons que le Seigneur a monté quelque chose et classé la prophétie. Nous remarquons que le Seigneur a fait une scène qui va répondre à la prophétie. Donc, awawa aye atali ba Pierre Thomas azalaki te. Ici, le Seigneur est venu visiter les autres, mais Thomas était absent. Pona nini asalaki boye? Parce que c'est le Seigneur l'asalaki. Pourquoi il a permis que Thomas soit absent? Car c'est lui qui avait créé ce mouvement. Oui, parce que comme ami, ce n'est pas donné à l'homme de diriger lui-même ses propres pas. Sinon, il est décrit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses propres pas. Ah, donc ceux qui va pas à Thomas, ils allaient Si les pas de Thomas n'étaient pas dans la maison avec les autres, c'est Dieu. c'est l'Éternel qui Dieu là avait à côté. mis Thomas de côté. Parce que Car il avait quelque chose à dire. donc, quand on visite les disciples, Quand il visite les disciples, Thomas azalaki. Thomas est de côté. Thomas nous a pas fait diriger ma panaye après à zone. L'Éternel a dirigé les pas de Thomas plus tard. Tant à zone wana, Après, ba Pierre bazote à Thomas, Christ est ressuscité. quand Thomas est revenu, les Pierre, ses frères, lui prêchent Christ est ressuscité. Et est ressuscité. Thomas zondimate. Thomas ne croit pas. Donc Thomas a c'est un frère. Thomas c'est un frère. Asa frère incrédule. Il n'est pas un frère incrédule. mais le rôle a joué Le rôle qu'il avait joué, rôle il y a Israël où on attend l'église asa incrédule. il avait joué le rôle où Israël est incrédule pendant que l'Éternel est avec l'Église. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Nathan a condimate. Ceci répond qu'en ce temps-là, Thomas ne va pas croire. Yango omoni balangage où le Seigneur a pensé qu'il a dit comme Pierre. Voilà pourquoi vous allez remarquer le langage que le Seigneur avait dit au sujet de Pierre. Grâce nous le Seigneur a dit quand qu'on chantait 2 fois dans noté, donc on reniera 3 fois avant que qu'on a chanté 2 fois. Ah, il y a des endroits qu'il a dit que Pierre, tu vas me régner 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Ah, place nous a dit on reniera 3 fois avant que le coq ait chanté une seule fois. Ah, d'autres places, il a dit que tu vas me régner 3 fois avant que le coq chante une fois. Et ça 2 groupes il y a Pierre. Attention, ces 2 mouvements, le Seigneur parlait, témoignait des groupes de Pierre. Donc Pierre place on a comme signe d'Israël. Pierre, en ce temps-là, par rapport à ce langage, il est la portion d'Israël. Donc Azanet Manassé. Il est comme Manassé. Une portion Manassé Tikali avant Jourdain. Il est comme Manassé, car nous avons vu la portion. Il y a eu une portion de Manassé qui est restée avant le Jourdain. C'est le nombre 32e. D'après Rome 32e. Une autre partie à Manassé écrite après Jourdain. Une autre partie de Manassé a traversé le Jourdain, reçu l'héritage dans Canaan.
Et la partie à Manassé qui a avant Jourdain. La partie qui a reçu l'héritage avant la traversée de Jourdain à l'Orient. Yangonde Zotalisa. Cette portion-là représente les mouvements le Seigneur représente les mouvements que l'Éternel avait mis à pied avant que le coq ne chante avant que le coq chante 2 fois. Tu vas me régner 3 fois. C'est Manassé. Manassé, mais où il y a un territoire avant de traverser. Manassé qui a reçu l'héritage avant la traversée du Jourdain. Mais Manassé a reçu le territoire par l'Éternel, Nazéla Josué, après traverser Jourdain. La portion de Manassé qui a reçu l'héritage au travers Josué dans Canaan, dans la terre de Canaan. Parole du Seigneur dans le papier. Ça c'est la parole du Seigneur qu'il a dit à Pierre avant que le coq ne chante. Une seule fois. Tu vas me régner 3 fois. Maintenant, tu peux te poser la question telle que tu es en train de me dire. Tu veux dire quoi? Le chant du coq. Et annonça qu'à la venue du jour. Nous disons que le chant du coq dans la Bible annonce l'élevé du soleil. Le chant du coq n'est autre que l'esprit d'Élie. Donc, Jean-Baptiste, quand tu vois Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était tout un coq qui chantait. Il avait chanté. Mais Israël a refusé la parole. Il avait chanté, mais Israël a refusé la parole. Israël n'a pas écouté le chant du coq. Mais ce n'est pas que tout Israël. Ce n'est pas que tout Israël qui n'a pas écouté. Parce que le Seigneur a le Bible. Car les autres, le Seigneur a dit ceci. Dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13. Amen. Alobi, verset 12e. Verset 12e. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Si tu lis ça dans la langue Molière, ça n'a pas de sens. Amen. Comment on peut ôter, même ce qu'il a? Comment on ne peut pas ôter celui qui a quelque chose? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera. Comment on peut ôter à celui qui n'a rien? C'est ça le problème. Tu n'as rien, mais on va t'ôter. Attention, cette écriture remonte d'Ésaïe 42e. Ésaïe 42e. Ésaïe 42e. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Parce que il faut festoyer. Parce que la parole de Dieu, parce que ce que le Seigneur nous a donné, on doit fester, on doit savourer cela, car la parole de Dieu c'est tout un festin. Ésaïe 42e. Ésaïe 42e. À partir du verset 1er. À partir du premier verset. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Là, on parle de Jésus-Christ. Attention, là, c'est une prophétie dont on parle de la venue de Jésus. Verset 2. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Verset 3 maintenant. Place ma cambamoise. Il ne brisera point les roseaux cassés. Roseau cassé natangwa Israël, natangwa Esaïe, Ezalaki, Pharaon, parfois représentant comme Assyrie. Au temps d'Israël, la puissante nation. Le roseau cassé au temps d'Israël, c'est les puissantes nations. Parfois on le présente comme l'Égypte, parfois la Syrie. Voilà. Mais Maintenant, quand le Messie viendra,
il ne va pas briser, il ne va point briser le réseau cassé. Donc cela veut dire que Jésus-Christ a effacé le royaume à remettre. Cela signifie que quand Christ viendra dans sa première venue, il ne va pas délivrer Israël entre la main des Romains. Voilà pourquoi les Cléopas s'étonnaient. Ils se sont dit que nous avons entendu les femmes qui sont venues du tombeau. Ils nous ont appris qu'il est ressuscité. Lui qu'on croyait qu'il devait délivrer Israël dans la main de ses ennemis. Ils n'ont pas veillé dans verset 3. Ce qui avait échappé aux Cléopas, c'est qu'ils n'ont pas veillé sur la prophétie d'Ésaïe 42, verset 3, où il est dit, il ne brisera point de réseau cassé. Le réseau cassé, c'était Rome. Or, le réseau cassé au temps du Seigneur Jésus-Christ dans sa première venue, c'était l'Empire romain. Quand Jésus-Christ a fait le travail, il a assis, Rome a toujours couronné. Quand le Seigneur a accompli son œuvre de la rédemption, il n'a pas délivré Israël entre la main des Romains. Rome, l'Empire romain, continuait à dominer la terre. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Une autre chose, c'est que lorsqu'il viendra, il ne devait pas éteindre la mèche qui brille encore. Donc, quand une mèche qui brille, quand il viendra, il va trouver une mèche qui brille. Cette mèche, attention, cette mèche, il est question ici. Qui brille tout le monde, tous les gens. Parce que prenons d'abord Jean. Prenons d'abord les livres de Jean, les choses de Dieu. Ils sont parlés toujours, doit toujours parler. Une autre personne peut se poser la question, frère Pierre. Tu es arrivé ici comment? Je suis arrivé ici deux étapes pour te montrer deux étapes prophétiques d'Israël. Voilà une portion qui entrera dans l'endurcissement. La première étape. Une autre étape qui va croire, telle que les Jacques, les Jean, les Thaddée, les Matthieu, ceux qui sont rentrés dans l'endurcissement, c'est ça l'absence de Thomas. Mais ceux qui ont cru, le Seigneur l'a présenté comme les signes des disciples qui étaient dans la maison, qui ont reçu le Seigneur et qui ont témoigné que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 36e. Le verset 36e de Jean. Le verset 35e, Jean 5. Jean 5, verset 35. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Jean était une lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réduire une heure à sa lumière. Voilà la mèche. Voilà la mèche qui brûlait. Amen. Quand le Seigneur a une mèche qui brûle. Quand le Seigneur viendra, il va trouver une mèche qui brûle. C'est ce qu'Ésaïe avait prophétisé. C'est qu'Ésaïe 42 avait prophétisé, verset 3. Donc, il y a un Jean 5, verset 35. C'est ce que nous avons mis dans Jean 5, verset 35. Une lampe qui brûle. Une lampe qui brûle. Donc, l'enseignement, il y a Jean. Cette lampe, c'est l'enseignement des gens, le témoignage des gens. Ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu le témoignage des gens. On donnera à celui qui a. Ceux qui ont cru, ont reçu le témoignage des gens. C'est ce qui est dit qu'on donnera à celui qui a. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 1er. À partir du verset 36e. À partir du verset 36e. On va même dans 35e. Commençons au verset 36e. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Donc, c'est que ces deux disciples ont déjà quelque chose. Parce qu'ils sont disciples. Lorsqu'il est dit le lendemain, Jean était encore là avec ces deux disciples, c'est que ces deux disciples ont déjà quelque chose, car ils sont disciples des gens. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc,
on donnera à celui qui a. Ah. Le bazala qui n'a jamais vu Jésus. On donnera à celui qui a, comme ils avaient Jean, ils ont reçu Jésus. Amen. À celui qui n'a pas. Oh, quand il est dit à celui qui n'a rien, Ce sont les sacrificateurs des pharisiens, Baboya qui à ceux qui n'ont rien en ce temps-là, ce sont les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs qui n'ont pas reçu le témoignage de Jean. On notera même Oyobazana. Ah, il est dit, on notera même ce qu'ils ont. Quoi? Les sacerdoces. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient quoi? C'était le sacerdoce. Osée chapitre 4. Écoutez, Osée chapitre 4. Amen. Verset 6 et 7. Amen. Osée 4. Verset 6. Nous lisons nos deux. Amen. Mon peuple ne tue parce qu'il manque la connaissance. Connaissance. Parce que, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras Dépouillé de mon sacerdoce. Donc, ce qu'on va ôter, c'est les sacerdoces. Voilà, ce qu'on doit ôter, Voilà. c'est le sacerdoce. Hein. À celui qui n'a pas. À celui qui n'a pas, On on ôtera ce qui. Ah, voilà. C'est ça la parole à C'est Matthieu 13, ça la parole que Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 12. Et vraiment le Seigneur a pas encore bien mis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tout ça déjà Le temps, ouverture, c'est il y le a temps. verset 25 à 26. Nous avons déjà commencé à introduire, à ouvrir le Vous verset avez une 25, 26 de introduction Genèse 4. Jusque-là, nous sommes qu'à l'introduction. Nous autres, c'est après vengeance. Nous sommes en train de montrer après la Et il vengeance. faut Ada Azonga connaître sa femme. Nous sommes en train de montrer, après la vengeance, il faut que Adam puisse aller connaître sa femme. C'est mouvement-là. Après vengeance à Armageddon, Jésus-Christ, le Dieu de gloire, C'est mouvement comme l'éternel, C'est il faut mouvement-là Azonga explique que Israël. après l'Armageddon, Jésus-Christ qui est le roi de gloire, le véritable Adam, Oui, il doit aller visiter Israël. C'est ça Israël, Adam voilà, commis c'est encore. très important. Amen. Donc, dans la monde Zacharie, petit à petit, ça dit moi ouverture quand la Nous allons voir cela dans Zacharie petit à petit. Je pense que frères et sœurs, aux avant l'église, où le balade à bijou, j'ai lobby. Au moment où papa pasteur na yo toboli, matoi, alati bijou, na bana na ye ya mibali. Je pense que ba bijou lobby soki kilteza. cher bien-aimé, visiter bango mona ba toboli matoi, ba frère na ba sœur, ba frère surtout pour ba témoigner véracité ya ancienne alliance qui bazo sala nango lelo. Ndenge Israël bimaki Égypte alataki ba biloko matoi physique. Les bango pe pas biloko matoi physique batia. je pense que chers frères et chères sœurs qui nous a suivis ce soir, demain tu vas voir le prédicateur, ton prédicateur qui t'autorise de porter les bijoux. Demain, je crois que tu vas le voir lui-même. Il doit d'abord commencer à trouer les trous, à mettre les bagues et à commencer à autoriser aussi d'abord à ses enfants et aussi aux garçons et aux filles. Et aussi à l'église, autoriser les chantres, Oui. parce que lui-même, il doit être le modèle. C'est de là qu'il doit nous montrer ça, la oui. véracité de sa confession, de son enseignement. En tout cas, qu'il y a la paix du Seigneur dans la Bible, on a fait six paroles dans Dr. Van. Que la paix du Christ, comme a dit le prophète qui est là, que la paix du Christ soit avec tous ce soir, vous tous qui vous avez suivi l'enseignement. Le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous voyez que à chaque jour, chaque soir, Dieu est en train de nous éclairer. Le Seigneur est en train de nous ajouter encore. C'est pourquoi ne manquez pas à chaque fois que nous sommes en direct. Soyez toujours connectés. Même si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas eu le temps par rapport aux horaires, arrangez-vous au moment où vous êtes disponible à suivre la vidéo. Les vidéos sont déjà sur YouTube. Que Dieu bénisse le pasteur Philippe Moutingue
Que Dieu bénisse le frère Wilfried Pachonnet, tous les bien-aimés qui ont fait de prendre ces directs et ont fait de mettre ça dans YouTube, le frère Mehdi depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire dans le but de distribuer la parole afin que cela soit profitable pour tous. Et à toi aussi, nous te disons de partager, de toujours partager la vidéo. Si tu as des possibilités de mettre cela sur YouTube, n'hésite pas à distribuer la parole de Dieu librement et gratuitement, car nous avons plus du temps. Il est écrit racheter les temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Encore une fois, comme de coutume dans ce plateau, nous donnons les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Pourquoi nous donnons des contacts téléphoniques? C'est pour montrer qu'un homme de Dieu doit être ouvert. Donc, nous sommes ouverts. Tous ceux qui veulent nous contacter, n'est-ce pas? Vous pouvez toutefois nous contacter au travers de ces numéros. Le prophète Kiala qui est à ma gauche, lui qui est l'orateur, le prédicateur, votre serviteur dans ce plateau qui est en train de nous servir selon la mesure de la grâce que le Seigneur lui a donnée pour la perfection de l'Église. Il est joignable. Donc, plus 242, 998, plus 243, excusez-moi, c'est le code pays, plus 243, 998, 683, 253. Il a un second numéro, plus 243, 822, 769, 986. Nous avons aussi l'évangéliste Gustave Dembélé, il est joignable sur plus 242 06 592 95 05. Le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Et moi aussi, le vôtre, je suis joignable sur plus 242 04 052 88 92. Je réponds, plus 242 04 052 8892. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez toutefois entrer en contact avec nous si vous avez des questions. Envoyez vos questions sur WhatsApp. Nous allons répondre cela dans ce plateau. Si vous avez des avis contraires, vous avez d'autres versions, envoyez cela sur WhatsApp ou vous pouvez nous appeler, soit vous pouvez poser votre question en direct. Toutefois, nous pouvons lire et répondre selon la grâce du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, puisse vous bénir tous, partager largement, diffuser la vidéo partout dans les groupes, sur Facebook, sur YouTube, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir car vous êtes en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Au revoir, excellente soirée à tous et à toutes. Recevez les salutations chaleureuses des hommes de Dieu qui sont avec nous, des frères et sœurs, vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous saluons également tous ceux qui nous ont suivis ce soir, les hommes de Dieu, le pasteur Philippe Moukenke. Nous saluons aussi notre aimable frère homme de Dieu, Bosco Sheva. Que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu qui nous suivent, tous les frères et sœurs. Vous êtes tellement nombreux, on n'a pas le temps de vous citer tous les noms des frères qui sont en Europe, les frères qui nous suivent à Kisangani, à Lubumbashi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse à Kinshasa, vous qui nous suivez sur place ici au Congo Brazzaville, en Afrique du Sud, un peu partout. Que le Seigneur de gloire vous bénisse ce soir. Excellente soirée. Soyez en paix. Gardez la véracité de la parole que Christ nous a donnée, car il y vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, prophète. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le repas. Que Dieu vous garde encore richement. Restez fidèles à Dieu, car vous êtes une grande bénédiction pour nous, l'Église du Seigneur. Allez, bye 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 à tous et à toutes. Au revoir.